Pour gagner du temps, il doit effacer toutes les données de la programmation de Lena dans le laboratoire de l'entreprise afin qu'elle ne puisse pas être retracée jusqu'à lui. Il dit donc au robot de divertir ses parents pendant qu'il retourne au laboratoire. Plus tard, Lena emmène ses parents en voiture, prétendant que son mari doit aller travailler. Pendant ce temps, l'homme prend un taxi pour se rendre au travail, mais il découvre que le laboratoire est envahi par la sécurité. Le responsable de la sécurité de l'entreprise, Nesté, lui dit qu'ils ont trouvé des preuves d'une effraction et que le prototype de leur robot de combat a disparu. Nerveux, Vonia suggère que le robot a peut-être fugué toute seule, et qu'ils ont récemment testé différents programmes, dont un qui aurait accidentellement activé son système. Nesté lui demande pourquoi il parle du robot au féminin, et l'ingénieur ment rapidement en expliquant qu'ils appellent les robots des femelles, donc il s'est habitué à cela. Pendant ce temps, la machine sentiente marche au parc avec les parents de Vonia, lorsqu'un homme arrache le sac d'une autre femme, mais Lena lui prend le sac et le fait tomber. L'homme essaie de la poignarder, et le robot le percute de la tête, le mettant hors d'état de nuire. Choqués, les parents vérifient la situation et réalisent que le couteau du voleur s'est plié lorsqu'il a essayé de poignarder Lena. Elle ment en disant que ses abdos d'acier l'ont protégée. Pendant ce temps, Nesté ordonne à Vonia de relever leur système de contrôle. L'ingénieur aperçoit un agent d'entretien qui passe et insiste sur le fait qu'il ne travaille pas là, incitant les autres à courir après lui. Maintenant seul, l'homme lance l'effacement des données pour supprimer l'historique de programmation de Lena. Les officiers ramènent juste à temps l'agent d'entretien, et le nettoyage des données est terminé. Vonia s'excuse pour la confusion, disant qu'il n'a pas reconnu l'agent d'entretien de loi. Nesté lui ordonne ensuite d'insérer sa clé USB dans l'ordinateur, car elle contient une clé de sécurité pour lui donner un accès complet. L'homme, nerveux, suit les instructions, ce qui déclenche un tracker de localisation sur le robot. Craignant que Lena soit retrouvée, Vonia l'appelle et la prévient qu'elle est suivie. Ne pouvant pas désactiver le tracker, ils se rencontrent dans un parking. Le nerf utilise un scanner pour déterminer où se trouve le dispositif afin de l'enlever, mais un autre homme passe, alors le robot fait semblant d'être satisfait pour éviter les soupçons. L'homme s'éloigne maladroitement et Vonia se demande si le scanner lui procure du plaisir, avant d'apprendre qu'elle faisait juste semblant. Déçu, il vérifie sa tête et confirme que le tracker est là. Ils se rendent donc acheter des outils, mais l'homme n'a pas assez d'argent pour payer. Lena propose de faire quelque chose au vendeur en compensation, et il lui demande de lui permettre de filmer sa zone intime. À la surprise de Vonia, elle accepte mais fait semblant d'être un chat, ayant mal compris ce que l'homme voulait. Le vendeur se plaint de son comportement étrange, et le robot le pousse. Les deux se cachent ensuite dans une cabine de toilette pour que l'ingénieur enlève le tracker. En le faisant, Lena lui demande ce qu'est l'amour, puisqu'elle doit faire semblant d'être sa compagne. Elle sait, d'après Internet, que c'est lorsque quelqu'un a un attachement profond à quelque chose, mais elle insiste sur le fait que la nourriture et l'eau devraient être plus importants que n'importe quelle personne. Vonia affirme que parfois ce n'est pas le cas. Le robot lui demande s'il aime vraiment la vraie Lena, mais il refuse de répondre. L'homme enlève le tracker, mais une femme passe par leur cabine et entend leur conversation, prenant leur interaction pour un échange intime. Elle signale l'incident au garde, mais celui-ci est plus intéressé par ce qui se passe que par l'empêcher, alors il se baisse pour jeter un coup d'œil. Après avoir jeté le tracker dans les toilettes, les deux sortent de la cabine, surprenant le garde sur la manière dont un air a attiré une femme aussi jolie. Il demande discrètement des conseils à Vonia, mais ce dernier l'ignore en partant. Nesté et son groupe l'aperçoivent, et il ment en disant qu'il a aussi essayé de retrouver le robot. Suspectant, les gardes décident de l'appréhender, mais Lena se charge de battre les hommes pour le sauver grâce à ses compétences en combat. Nesté comprend alors qu'elle est le robot juste avant que Lena ne le mette hors d'état de nuire. Les deux s'enfuient, mais Lena décide d'acheter de meilleurs vêtements pour le combat. En route, ils sont bloqués par une voiture de police. La machine pensante propose de s'en occuper, mais son compagnon insiste pour dire qu'elle ne peut pas être comme l'androïde dans Terminator 2. En entendant cela, Lena télécharge rapidement le film pour comprendre son point de vue. Avant de sortir de la voiture, elle confronte les policiers et dévie leurs balles vers leurs genoux, puis pousse leur véhicule pour les empêcher de les poursuivre. Vonia se plaint qu'elle a tiré sur les policiers, mais Lena proteste qu'il ne lui a pas précisé qu'elle ne pouvait pas utiliser des armes. Les deux continuent à conduire, et pendant ce temps, Vonia remercie Lena de l'avoir sauvée. Elle argue que c'est dans sa programmation de rester avec lui. Lorsqu'il se plaint de ses réponses robotiques, elle ment en disant qu'elle l'a sauvé parce qu'elle l'aime, ce qui le frustre encore plus. Il se cache plus tard dans une rue déserte où Vonia mange, bien qu'il se sente mal à l'aise qu'elle le regarde simplement. Il lui demande d'agir plus naturellement,
alors Lena adopte une personnalité plus détendue. L'homme craint qu'il soit maintenant recherché par la police, ce qui effrayerait ses parents, et il envisage de se rendre. Il se souvient soudainement de ce que Nesté avait dit, qu'ils avaient trouvé des preuves d'une effraction, ce qui lui fait se demander si quelqu'un d'autre a essayé de voler le corps de Lena la nuit dernière. Avec cela, Vanya prévoit de parler aux responsables du laboratoire en qui il a confiance. Ils ne peuvent pas appeler l'homme, car ces lignes peuvent être surveillées, et ils ont besoin d'une nouvelle voiture, car Nestrov a probablement demandé à la police de rechercher son véhicule. Pour se rendre chez Pavel, ils ont besoin d'argent, et Lena suggère une solution. Elle emmène Vanya à un match de lutte souterrain qu'elle a trouvé sur un forum en ligne. Comme ils n'ont pas d'argent pour parier, Lena accepte de combattre le champion, et si elle perd, ils devront satisfaire les désirs de l'organisateur. Vanya se plaint que Lena a offert son corps, mais elle révèle que l'organisateur aime les hommes, donc il devra en fait sortir avec lui. Cela rend l'ingénieur encore plus nerveux, alors il supplie le robot de ne pas perdre. Le combat commence, et malgré les doutes de la foule sur la durée de la lutte de Lena, elle terrasse facilement son adversaire en moins d'une minute. Cela leur rapporte beaucoup d'argent, bien qu'elle retourne l'argent en tant que paiement à l'organisateur pour les aider à obtenir de faux documents et une nouvelle voiture. Le garçon le plus geek de l'école assiste à une réunion avec un supermodèle, choquant tout le monde. Ce que personne ne sait, c'est que l'homme a en fait construit sa femme dans un laboratoire. Lors de la réunion, Julia et Marina bavardent sur leurs anciens camarades avant de les accueillir avec de faux sourires. Leur ton change lorsque Oleg, bien habillé, arrive. Les femmes s'extasient sur lui jusqu'à ce que Julia remarque l'arrivée de Vanna. Elle embrasse l'homme maladroit, mais l'appelle par son surnom peu attrayant de leurs années au lycée. Le nouvel arrivant tente de s'échapper à l'intérieur du lieu, mais le trio le bloque en plaisantant avant de le laisser partir. La réunion commence, et un peu ivre, Sacha rejoint Vanya et lui demande des nouvelles de sa vie. Vanna mentionne qu'il est marié à quelqu'un de leur classe, qui n'est pas encore arrivé. Juste à ce moment-là, la superbe Lena entre, à la grande surprise de tout le monde, puisqu'elle était leur ancienne camarade de classe devenue supermodèle en Amérique. Elle demande ensuite à Sacha de se lever pour qu'elle puisse s'asseoir avec son mari. Confuse, la femme ivre se tourne vers Vanna avant de céder sa place à Lena. La femme donne un baiser passionné à son mari, laissant tout le monde bouche bée. Ils n'en croient pas leurs yeux, l'homme qu'ils traitaient si mal est maintenant marié à une superbe supermodèle. La soirée continue et les anciens camarades de classe regardent le couple danser de manière romantique. Après leur danse, Vanya s'excuse pour aller aux toilettes, et Oleg conduit un groupe de personnes à discuter avec Lena. L'homme se demande pourquoi elle aurait fait le déplacement depuis l'Amérique pour assister à une réunion de lycée, mais Lena répond qu'elle est retournée en Russie après avoir épousé Vanna. Oleg suppose qu'il s'agit d'une blague et les hommes en rient. Cependant, le modèle suppose qu'ils sont jaloux de son mari, qui a épousé quelqu'un qu'ils ne pourraient que rêver d'avoir, tout en se satisfaisant eux-mêmes. Elle commente même que la petite entreprise d'Oleg n'impressionne pas une femme aussi réussie qu'elle. Humilié, mais incapable de discuter avec elle, le groupe confronte plus tard Vanna, l'accusant d'avoir payé Lena pour les humilier en représailles. Sacha tente de frapper Vanna, mais Lena attrape son poing, le pousse contre la fenêtre et lui donne un coup de genou dans l'estomac avant qu'Oleg ne puisse réagir. Lena lui assène ensuite un coup sur le nez, le mettant hors d'état de nuire. À l'insu des hommes, Vanna avait acquis la tête d'un robot IA abandonné provenant du laboratoire où il travaillait. Il l'a reprogrammée pour qu'elle puisse prétendre être sa femme lors de la réunion, se plaignant que, après près de 2 décennies, ses anciens camarades se moquent toujours de lui sur les réseaux sociaux. Vanya a suggéré que le robot prétende être Lena, puisqu'elle ne viendrait probablement pas à la réunion. Cependant, il lui fallait un corps de robot, et puisque leur projet avait été suspendu, il pourrait tout remettre en place avant que quiconque ne remarque sa disparition. Vanya a finalement pris le robot à son atelier, où il avait un corps mécanique qu'il avait emprunté sans permission. Le corps provenait d'un autre projet abandonné de robot pour la compagnie, mais quand Vanna l'a installé, le robot a commencé à frapper un mur et à jeter un couteau. Stupéfait, l'homme a vérifié la machine et s'est rendu compte qu'il avait accidentellement pris le modèle militaire. Cela signifiait qu'il avait volé involontairement une propriété gouvernementale, ce qui l'exposait à des accusations de trahison. Avec la réunion prévue pour le lendemain, ils n'avaient pas le temps de retourner le corps, alors ils se sont préparés. Dans le présent, Vanna s'inquiète que Lena puisse les mettre dans une situation difficile pour avoir blessé ses anciens camarades, alors ils quittent précipitamment le lieu. Sur le chemin, un policier les contrôle et demande des pièces d'identité. Lena n'en ayant pas, le policier suppose qu'elle est une prostituée et l'invite au poste. Le robot réagit en le frappant et met son partenaire hors d'état de nuire.
Vanna la gronde pour avoir blessé les policiers, mais elle insiste sur le fait que tous les policiers sont horribles, du moins selon Internet. Frustré, l'ingénieur réalise qu'il pourrait attirer plus d'attention non désirée s'ils marchent ensemble aussi tard, alors il emmène Lena chez lui, qui est plus proche que son atelier. Là, il se prépare à se coucher, mais Lena lui demande ce qu'elle doit faire pendant qu'il dort. Vanna sourit timidement en pensant à quelque chose, mais elle souligne qu'elle pèse 250 kg et pourrait casser son lit. Vanya suggère qu'elle puisse juste nettoyer, bien qu'il doute de pouvoir dormir après la soirée. Le robot propose de l'aider, et il s'illumine alors qu'elle s'apprête à l'embrasser. Mais au lieu de cela, elle le met dans un étranglement, le rendant inconscient. Le matin, Vanya est surpris de trouver son appartement propre. Cependant, il doit rendre le robot avant que quelqu'un ne le remarque, alors il se prépare à partir, mais les parents de l'homme arrivent pour une visite. Rapidement, Lena se présente comme la femme de leur fils, ce qui surprend sa mère, tandis que son père sourit. Les quatre passent un déjeuner gênant dans un restaurant. Plus tard, la mère remarque que Lena ne mange pas. Le robot révèle qu'elle n'a pas d'estomac et Vanna précise qu'elle est au régime avant d'emmener sa femme pour parler dans les toilettes. L'homme lui demande d'ignorer certaines des choses qu'elle a dites ou demandées. Il la réprimande également de leur avoir dit qu'ils étaient mariés, et Lena conteste en soulignant qu'il l'a programmée pour être sa femme. À ce moment-là, un autre client entre, et le robot le pousse dans une cabine, le mettant hors d'état de nuire. Vanya panique, tandis que le robot justifie que son protocole militaire l'a fait agir immédiatement lorsqu'elle détecte des menaces. Reprenant leur conversation, l'homme décide qu'il ne peut pas rendre Lena au laboratoire tant qu'il n'a pas convaincu ses parents qu'ils se sont de toute façon séparés. Finalement, les deux arrivent chez Pavel. L'homme est choqué que son collègue ait réussi à activer le robot de combat, mais Vanya insiste sur le fait qu'il n'a pas cambriolé le laboratoire pour le faire, car il prévoyait de rendre le robot le lendemain. Il supplie Pavel de convaincre le responsable de la sécurité de l'entreprise de le laisser simplement rendre le robot, mais l'homme révèle que Nesté pense qu'il y a un espion parmi eux. Il y a eu des spéculations selon lesquelles une autre agence de renseignement cherchait à voler le robot, mais c'est Vanna qui l'a récupéré en premier. Son supérieur commente également qu'aucun d'entre eux ne pensait que le robot de combat était prêt à être activé, et Lena attribue cela à la programmation de Vanna qui lui a permis de fonctionner. Surpris, Pavel se demande pourquoi il a pris le robot en premier lieu, et la robot lui révèle qu'elle devait prétendre être sa femme. Cette histoire le frustre, mais il voit que son collègue n'a pas de mauvaises intentions, alors il accepte de l'aider. En attendant, il leur conseille de se cacher. Vanna et Lena conduisent vers un autre endroit mais se font repérer par la police. Cela déclenche une poursuite à grande vitesse, avec le robot prenant le volant. Cependant, il rencontre un barrage routier, donc le robot sort de la voiture pour affronter la police. À sa grande surprise, les hommes de Nestrov arrivent et la tirent avec un électromagnétisme qui la neutralise. Cela leur permet de la soumettre avec un filet électrique. Les deux sont appréhendés, mais au lieu du laboratoire, Neto les emmène dans un hangar d'avion. Tandis que les hommes préparent quelque chose, Vanna vérifie Lena. La robot lui rappelle qu'elle est une machine et qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle. Cependant, l'homme est convaincu qu'elle est plus humaine, étant donné qu'elle lui a montré de la compassion à sa manière. Soudainement, Neto abat ses hommes et tend à Vanna son arme à feu, prévoyant de le faire accuser de ce qui s'est passé et de détruire le robot pour créer de fausses preuves. Il installe une bombe dans une autre voiture, supposant que les enquêteurs découvriront que les pièces mécaniques proviennent de la voiture, mais Nesté serait déjà parti. Cela fait comprendre à Vanna que le responsable de la sécurité a été celui qui a essayé de voler le robot. Juste à ce moment-là, l'un des hommes abattus survit assez longtemps pour tirer sur l'attaquant. Voyant cela, Lena ordonne à Vanna de s'enfuir, alors il court. En raison de sa blessure, Nesté décide de l'abandonner et de s'enfuir avec Lena. Après les avoir vus partir, le nerf retourne au hangar pour trouver les clés pour déverrouiller ses menottes. Il prend aussi un pistolet et un téléphone portable d'un des hommes sans vie et s'échappe avant que la bombe n'explose. Vanna se rétablit dans un dîner, où il utilise le téléphone pour appeler à l'aide. Cependant, il ne peut pas faire confiance à quelqu'un pour retrouver Lena, alors il utilise le forum Fight Club dans lequel elle s'était précédemment connectée et y poste pour discuter avec elle. Le robot répond et lui dit que Nesté l'emmène sur un héliport à Moscou, alors il s'y précipite. En chemin, Lena lui envoie un message pour lui dire d'appeler la police à la place. Mais Vanna argue que la police l'arrêterait d'abord, et qu'au moment où il l'écouterait, elle serait déjà partie. Elle lui rappelle que cela n'a pas d'importance puisque qu'elle est un objet, ce avec quoi Vanna est en désaccord. Bientôt, Nesté, blessé, livre Lena à son client, qui le paye avec des documents frais pour qu'il puisse mener une vie riche aux États-Unis.
Juste à ce moment-là, Vanna arrive avec un pistolet, mais au lieu de tirer sur les gens, il détruit la batterie du filet de Lena, la libérant. Le robot combat facilement les hommes, y compris son captif et son client. Victorieuse, Vanna s'approche pour embrasser Lena, qui réagit à peine. Cependant, elle reconnaît qu'il a risqué sa vie pour elle, donc elle est importante pour lui, comme s'il l'aimait. Plus tard, Pavle confronte les deux, surpris qu'ils aient découvert l'espion et capturé lui et son client. Étant donné ce qu'ils ont fait pour sauver leur projet et peut-être le pays, il leur propose une récompense. Vanna demande rapidement à continuer à travailler sur la programmation de Lena, arguant qu'ils sont devenus amis. Bien qu'il soit suspicieux de cet arrangement, le supérieur accepte tout de même les termes. Cependant, le nerf demande aussi à son patron de le laisser emmener le robot pour une dernière journée. Ils utilisent cette occasion pour clarifier à ses parents que Lena n'est pas sa femme, mais seulement une amie. Cela fait que sa mère se sent coupable, pensant qu'elle a trop poussé son fils à se marier. Plus tard, le robot le décourage de convaincre sa mère de coucher avec lui. À la place, il peut lui ordonner de le faire, puisque c'est une machine, bien que Vanna ne veuille pas faire cela. Lena souligne alors les qualités positives de Vanna, lui promettant que les femmes humaines tomberaient amoureuses de lui bientôt. Elle se demande même s'il serait possible de contacter la véritable Lena pour voir si elle voudrait sortir avec lui. Le timide Vanna lui dit de ne pas le faire, et le robot se moque de lui à ce sujet avant de monter dans la voiture avec Vanna pour partir au coucher du soleil.